Merci pour le professeur pour cette, disons, cette conférence qui nous éclaire sur l'organisation et la gestion des domaines intérieurs en Afrique du Nord. Bon. نشكر البروفيسور حول هذا المداخلة المحاضرة حول تنظيم وتسيير الممتلكات الإمبراطورية بأرياف شمال إفريقيا. بدون إطالة أحيل الكلمة إلى Madame Momaraf Sarah pour son intervention les chapiteaux du musée de Dipol et ses datation de recontextualisation. Je vous en prie. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette belle opportunité de nous avoir donnée afin de partager nos travaux. Donc, excusez un peu mon stress. Donc, c'est Boumara Sarah Imen, doctorante à l'Université de Béchimourtar à Nava. Je vous présente aujourd'hui avec M. Afeleda et Mme De Vos Mariette notre communication intitulée Les chapiteaux du musée d'Ypres. Essai de datation et de recontextualisation. Donc, notre étude porte sur les chapiteaux antiques conservés au musée d'Ypres et a pour objectif de proposer une datation ainsi qu'une recontextualisation de ces éléments architectoniques éparses qui sont des témoins de l'histoire de la cité antique d'Ypres. Donc, les chapiteaux se présentent comme des marqueurs temporels fiables. Ce sont des jalons chronologiques sûrs. Même parce qu'ils sont coupés de leur contexte original, ils témoignent des techniques et des spécificités architecturales qui caractérisent le décor monumental des cités de l'Antiquité et constituent les ultimes indices des édifices de cette époque-là. Donc la cité antique d'Hipporévus à Nava recèle une histoire plurimillénaire, marquée par des civilisations successives, romaines, vandales, byzantines et arabes. Donc les fouilles menées entre 1833 et 1964 ont permis la découverte de nombreux chapiteaux transférés au musée d'Ypres. Cependant, le manque de documentation précise et la fragmentation des données rendent leur analyse complexe. Donc, ce travail vise à identifier et dater ces chapiteaux par l'analyse typologique et des comparaisons avec des spécimens d'Afrique, d'Italie ou bien d'Asie du Nord. Donc, la méthode repose sur la classification et la reconstitution chronologique à partir de ces formes, des styles observés, en l'absence surtout de stratigraphie fiable et d'épigraphe. Lorsqu'il est possible de relier des artefacts à d'autres pièces similaires découvertes in situ ou documentées bibliographiquement, nous proposons une hypothèse de provenance et de contexte architectural. Donc, avant de pouvoir recontextualiser ces chapiteaux conservés au musée d'Ypres, il a été impératif de mener une étude approfondie des chapiteaux encore présents sur le site. Donc, la complexité inhérente de l'analyse de ces éléments architecturaux souvent déconnectés de leur contexte d'origine, pose de nombreux défis de recontextualisation. Cependant, en s'appuyant sur des méthodologies appliquées dans notre région, telles que Oshimanus en Tunisie, ou bien d'autres, bien sûr, où les problématiques sont similaires qui ont été rencontrées, donc il est possible d'avancer dans
des chapiteaux sur place, a permis de recueillir les données préliminaires qui offrent une première approche à la réalité monumentale de la cité romaine à travers ses formes de décoration architecturale. Donc, pour la documentation et l'analyse des chapiteaux d'Hippo Regius, donc une partie du projet a été consacrée à l'examen de la bibliographie fondamentale sur l'histoire ancienne et récente d'Hippone, ainsi qu'à l'analyse des comptes rendus des fouilles et des photographies historiques, en les croisant bien sûr avec les principales attestations archéologiques. Les données provenant des fouilles et des vestiges existants ont été exploitées et comparées. Cependant, la décoration architecturale a été traitée plus sporadiquement dans la littérature d'Hippone et la grande majorité de ces matériaux restent inédites. Cela a rendu nécessaire une recherche sur le terrain, donc une prospection, impliquant des allers-retours sur le site pour identifier les éléments architecturaux et constituer un ensemble de données complet. Chaque spécimen a été étayé, documenté par de nombreux clichés photographiques ainsi que par une fiche papier détaillant leurs caractéristiques physiques et des observations préliminaires sur les aspects typologiques et morphologiques, l'analyse des traits décoratifs, stylistiques, des motifs et des variations locales qui constituent une étape cruciale qui fournit des données essentielles pour cette étude. Donc, après, vu le niveau de détail requis par les phases successives de l'analyse, un traitement plus complet et organique de ces données contenues dans différents supports a été atteint par le traitement d'une base de données par le programme de base de données Microsoft Office Access, comme vous pouvez le constater sur la diapo. Donc, afin de les intégrer dans le système d'information géographique SIG. Les vestiges de la cité antique d'Hippo Regius dénotent une grande activité de construction orientée vers la mer. À partir de matériaux locaux, le marbre de ces carrières de Cap de Garde était utilisé pour réaliser les colonnes et les chapiteaux de différents types. C'est-à-dire que l'esthétique des chapiteaux ne doit pas être séparée des aspects techniques, dont ce lié à la qualité, la structure et la texture du matériau ou du marbre utilisé. En effet, donc, pour dépasser une approche principalement axée sur la classification typologique, il a été nécessaire d'approfondir les thèmes du contexte historique, commandes, ateliers, méthodes de travail et notamment l'identification des qualités des marbres utilisés dans la sculpture architecturale, en l'occurrence le marbre du Cap de Garde pour Hippo Regius. En outre, l'emploi de ce marbre du Cap de Garde est important dans les domus, non seulement pour les revêtements, les éléments architectoniques, mais aussi pour la construction ordinaire, tels que les opus quadratum, les dallages, les seuils, margettes et les pétrins. Donc, on passe aux chapiteaux du musée d'Hippone. Ont été analysés 29 chapiteaux relevant de différents ordres architecturaux et se répartissent en chapiteaux ioniques, corinthiens, corinthizants et composites. L'analyse s'appuie sur les caractéristiques stylistiques, les dimensions ainsi que sur la chronotypologie établie à partir des témoignages in situ et les comparaisons morphologiques. Donc, si on se base sur les analogies formelles et stylistiques, les chapiteaux corinthiens à feuilles lisses de CH33 au CH38, vous avez un exemple de modèle 3D sur la diapo, se rapportent probablement aux chapiteaux de construction privée, les quartiers des villailers du franc de mer, et non à des constructions publiques, donc c'est par rapport à leur dimension et à l'analyse, bien sûr, formelle et stylistique des chapiteaux in situ. Ces 6 chapiteaux présentent une progression stylistique marquée par une simplification croissante des éléments décoratifs. Cette évolution reflète probablement un changement dans les goûts
Les chapiteaux corinthiens à feuilles lisses, donc voilà, on passe directement au chapiteau figuré, donc à Cobra. Donc il est intéressant ce chapiteau. Donc on a discuté avec Madame Mariette récemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il représente, c'est un autre témoignage du culte isiaque à Hipporégus, qui se manifeste par la présence d'un autel dédié à Isis, ainsi par diverses découvertes archéologiques. Le chapiteau CH45, il présente comme caractéristique donc, sur la feuille axiale du chapiteau un serpent cobra qui protège les pharaons et qui est utilisé aussi à l'époque romaine pour Isis. Cela suppose qu'il y avait un lieu privé de culte, privé de vénération de la déesse égyptienne à Hippone. Pour les chapiteaux figurés pour les chapiteaux corinthisans et les chapiteaux figurés aux colombes, donc les chapiteaux corinthisans du CH43 au chapiteau 47 montrent une évolution stylistique marquée par l'influence tardive, notamment visible dans les volutes et la bague. Pour le chapiteau figuré aux colombes, c'est un chapiteau à double corbeille avec décoration de feuilles entrelacées et tressées sur le corps inférieur. Le chapiteau sculpté en calcaire local sur un modèle byzantin et de bonne qualité et témoigne du savoir-faire des artisans hipponiens. Un autre chapiteau figuré aux colombes se trouve à la salle de prière de la mosquée de Boumarouen à Napa. Donc pour les chapiteaux corinthisans à feuilles lisses de type arabe, cette conception est marquée par une stylisation extrême des feuilles et une formation particulière de la bague, reflète des influences de l'art byzantin et montre une continuité avec les traditions architecturales arabes. Les similitudes sont avec d'autres chapiteaux de la période arabe, comme se trouvait dans le palais Ziri à Achir, les jardins de Tipasa ou à Cherchel. L'originalité de ces chapiteaux réside également dans la version des feuilles d'angle qui pondent des spirales des volutes plutôt que les soutenir. Pour les chapiteaux composites, donc je vais être bref, le chapiteau 49 peut être comparé à l'autre qui était employé dans la salle tréflée auprès de la basilique d'Hipporégus. Sur le chapiteau CH50, donc on voit sur les semi-palmettes de ces volutes. Donc c'est une caractéristique qui apparaît sur les chapiteaux composites d'Ostie et d'Hipporégus du 2e au 4e siècle de notre ère. Donc pour le chapiteau ionique, donc c'est le seul exemplaire au niveau du musée d'Hippone. Donc le couronnement du fût est taillé dans la même assise que le chapiteau. Une portion de fût lisse est couronnée par un astragal de perles et pirouettes coiffées d'un filet. Les perles sont allongées et présentent des extrémités coniques. Les pirouettes sont longiques. Le chapiteau comporte 4 volutes diagonales. Ce chapiteau est comparable à un spécimen du musée de Cherchel, daté du 3e siècle, a été retrouvé dans le quartier chrétien d'Hipporégus. Donc j'ai donné une petite attention particulière à ce chapiteau ionique. Vous allez le voir dans la conclusion. Donc pour les chapiteaux composites à feuilles sculptées, ces chapiteaux pourraient provenir des quartiers des vilayets du Front-Bien d'Hipporégus. Ces chapiteaux de la cité antique présentent des feuilles d'eau au niveau du Calados. Donc un exemplaire situé à Ostie nous apprend qu'il a été importé déjà sculpté par un atelier d'Hipporégus. Donc le chapiteau de pilastres tardives d'exécution simplifiée de CH54, daté au 4e siècle, montre combien de temps les feuilles d'eau restent en vigueur dans la grammaire de l'ordre composite du Cap de Garde. Pour le chapiteau corinthisan CH59, donc je vais être très bref encore, c'est un chapiteau similaire au baptistère qui se trouve dans la basilique d'Hipporégus, qui est daté au 4e siècle de notre ère. Donc pour conclure, on peut considérer que la recontextualisation proposée sont des hypothèses selon lesquelles ces éléments proviendraient des monuments d'Hipporégus. Cependant, en l'absence de données de fouilles, il est impossible
former des affirmations certaines à ce sujet. Le chapiteau composite à feuilles lisses, le CH49, ainsi que la présence de plusieurs prototypes en marbre du Cap de Garde retrouvés dans le quartier chrétien d'Hipporésus permettent de formuler des hypothèses selon lesquelles ces éléments proviendraient effectivement de ce quartier. Cela suggère également que ces chapiteaux ont été fabriqués en série à l'époque byzantine, peut-être à l'occasion de la construction du quartier chrétien. Ces éléments indiquent également qu'un atelier local d'Hipporésus a participé aux phases de construction de la basilique de cette cité antique. En ce qui concerne le chapiteau ionique CH55, qu'on vous a mentionné précédemment, il semble assez tardif en raison de certaines incompréhensions dans sa structure, en particulier la fonction de semi-baguette qui n'a pas été bien comprise. Et celle-ci se conforme maladroitement avec les volutes. De plus, les volutes elles-mêmes n'ont aucun lieu cohérent avec le reste de la structure. Cela suggère que les artisans ont imité ce qu'ils avaient observé dans les anciens chapiteaux ioniques de la cité antique d'Hipporésus, sans saisir pleinement la conception. Donc c'est un point important à soulever. L'absence de canal des volutes constitue un autre indice, bien que cela puisse être davantage lié aux goûts locaux qu'à une datation tardive. Je vous remercie.